Bonjour tout le monde, bienvenue à la chaîne française de tous les jours. Aujourd'hui, on va travailler, nous allons travailler la leçon 32. C'est presque la fin de notre série des cours de français élémentaire. C'est presque la fin, c'est la leçon 32 aujourd'hui. Le travail, ce sont les métiers et le verbe qu'on va étudier, que nous allons étudier aujourd'hui, c'est le verbe conduire et le verbe coudre. D'abord, on va regarder un peu sur la grammaire, la conjugation des verbes. Étudier le français comme d'autres langues comme l'allemand et autres, la langue européenne, il faut attacher une importance haute sur la conjugation, les verbes. Et donc, du coup, surtout en français, lorsqu'on conjugue bien, on expresse, bien notre but, notre idée, notre volonté. Simplement, lorsque vous ne conjuguez pas des verbes, on ne sait pas de quel temps il s'agit, on ne sait pas votre subtilité dans la langue. Et voilà. Pour le verbe conduire, par exemple, on se conjugue au présent comme ici. Et le verbe coudre, déjà, hein, c'est apparaît sur l'écran, mais je vais vous aider à lire et à le dire. Et ensuite, nous allons passer aussi sur certains aspects des verbes comme écrire et dire, dormir ou éteindre. Et ensuite, ce sont des verbes comme entendre, ouvrir et couvrir, par exemple. Hein, comme ceci, le couvrir. Et aussi le verbe faire. Hein. Ce sont les verbes très utilisés dans la vie de tous les jours. D'abord, le verbe conduire. Je conduis, tu conduis, il conduit. Nous conduisons. Vous conduisez, ils conduisent. Conduit, conduit, conduit. Conduisons, conduisez, conduisent. En fait, en français, ce n'est pas comme l'anglais sur l'aspect des actions. Dans un verbe ou dans un mot conduit, il n'y a pas d'accent. Vous ne laissez pas un stress sur la première syllabe ou la deuxième syllabe. Ce n'est pas la peine. Conduit, 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 la même chose. Hein, toujours la même chose. Conduisons, conduisez, conduisent. C'est la même chose. Mais en anglais, il faut avoir un accent. Il faut mettre un accent sur certaines syllabes, le premier, deuxième ou bien le troisième. Ça dépend du contexte. Et le verbe coudre. Je couds, tu couds, il coud. Nous cousons, vous cousez, il couse. Ok? Nous cousons, vous cousez et il couse. Cou, cou, cou. Cousons, cousez et couse. Et c'est la même chose avec le passé composé ou le futur semble. Il faut toujours rajouter un AI pour le futur semble. Et le passé composé, il faut avoir un auxiliaire avoir avec le participe passé du verbe principal. Le verbe principal ici, c'est conduire et le verbe principal ici, c'est coudre. Et donc, le participe passé, c'est cousu. Hein? Et donc, je répète, j'ai conduit,
je conduirai, ou bien tu as conduit, tu conduiras, il a conduit, il conduira. Et pareil ici avec le verbe coudre. J'ai cousu, je coudrai, tu as cousu, tu coudras, par exemple. Ou bien il a cousu, il coudra, par exemple. Et donc, je passe rapidement sur des 8 verbes qu'on a ici dans le tableau. J'écris, j'ai écrit, j'écrirai. Je dis, j'ai dit, je dirai. Je dors, j'ai dormi, je dormirai. J'éteins, j'ai éteint, j'éteindrai. J'entends, j'ai entendu, j'entendrai. J'ouvre, j'ai ouvert, j'ouvrirai. Je couvre, j'ai couvert, je couvrirai. Je fais, j'ai fait, je ferai. OK. Et donc, je répète encore une fois avec, par exemple, le sujet tu pour tous les verbes d'ici. Tu écris, tu as écrit, tu écriras, tu écriras. Et puis, tu dis, tu as dit, tu diras. Tu dors, tu as dormi, tu dormiras. Et tu éteins, tu as éteint, tu éteindras. Et puis, tu entends, tu as entendu, tu entendras. Tu ouvres, tu as ouvert, tu ouvriras. Tu couds, tu couds. Tu as couvert, tu couvriras. Tu fais, tu as fait, tu feras, etc. Voilà. En fait, c'est toujours, il faut faire attention sur le participe passé. Et puis, qu'on a l'habitude avec l'auxiliaire, quel auxiliaire qu'on sait déjà, quel verbe conjugué il faut utiliser. Et pour le futur simple, il faut toujours rajouter un et, a ou a, on, et on. Voilà. En fait, c'est la pratique qui nous dira si qu'on peut parler couramment ou pas. Et donc, il faut toujours commencer par quelque chose simple et le répète lentement jusqu'au d'être familier. Il faut bien être familier avec les notions qu'on vient de faire, de voir dans le cours. Et après, c'est par la suite qu'on arrive au stade de perfection. Et bon, maintenant, notre leçon. Numéro 1. Qui fait la maison? Qui fait la maison? Ça, c'est la maison là. Tous les murs, les 4 coins, les 4 murs. C'est le maçon qui fait la maison. Qui fait la maison, c'est le maçon. Ok, ça, c'est son métier. Le maçon qui fait la maison. Et puis les tables, les chaises en bois. Qui fait la table? C'est le menuisier. C'est le menuisier qui fait la table. Et comment s'appelle l'ouvrier qui répare les chaussures? Chaussures. Comment s'appelle l'ouvrier qui répare les chaussures? C'est le cordonnier. C'est le cordonnier qui répare les chaussures. OK?
Et donc, maçon, menuisier, cordonnier. OK? Et comment s'appellent les hommes qui conduisent les trains? Ah bah, ce sont les mécaniciens. Mécaniciens. OK? Donc, mécanicien. Et comment s'appelle l'endroit? OK? L'endroit, la place. Comment s'appelle l'endroit où les employés travaillent? C'est un magasin. Tout ça, tout cet espace est appelé un magasin. Magasin. Ou un bureau. Un bureau, puisqu'il y a les bureaux, là, les tables de travail. La yartilo tape, et c'est là, de lettres. La yartilo tape de lettres. C'est un métier autrefois, c'est un métier d'autrefois. Maintenant, ce genre de métier n'existe plus. Et quel est l'homme? Quel est l'homme qui est sur cette image? Quel est l'homme qui est sur l'image? C'est un tailleur. C'est un tailleur. Et que fait le tailleur? Que fait le tailleur? Il coupe et il coud des habits pour les hommes. Il coupe et il coud des habits pour les hommes. Et donc, tailleur, des habits pour hommes. Et la couturière, les habits, des robes pour femmes. OK? Et la couturière, que fait-elle? Que fait-elle? Elle fait des robes pour femmes. Des robes pour femmes. Donc, je répète, toute la leçon, notre leçon 30 heures, notre travail et les métiers. Qui fait la maison? C'est le maçon qui fait la maison. Et qui fait la table? C'est le menuisier qui fait la table. Et comment s'appelle l'ouvrier qui répare les chaussures? C'est le cordonnier qui répare les chaussures. Ou bien on peut dire, le cordonnier prépare les chaussures. Quand on enlève c'est et qui. Numéro 4. Comment s'appellent les hommes qui conduisent les trains? Ce sont les mécaniciens. Ce sont les mécaniciens. Ou bien on peut dire, les mécaniciens conduisent les trains. Comment s'appelle l'endroit où les employés travaillent? C'est un magasin. Ou bien on peut dire, les employés travaillent dans un magasin. Ou bien les employés travaillent dans un bureau. Et ensuite, la yartilo tape les lettres. Et c'est un métier pour coudre les habits pour hommes et aussi coudre des habits pour femmes, tailleur, couturière. OK? Quel est l'homme qui est sur l'image? C'est un tailleur. Et que fait le tailleur? Il coupe avec le ciseau et il coud des habits pour les hommes. Ou bien il coud des habits pour hommes. Et la couturière, que fait-elle? Elle fait des robes pour les femmes. Des robes pour les femmes. Passons maintenant à la phrase française. La pratique encore des imparfaits. Des imparfaits. Autrefois, il n'y avait pas de train. Il n'y avait pas d'avion. Il n'y avait pas d'auto. Et autrefois, les hommes allaient à pied ou ils allaient
à cheval, ou ils allaient en voiture à cheval, voiture à cheval. Et maintenant, il y a des trains, il y a des avions, il y a des autos. Les hommes vont encore à pied, ils vont autrefois à cheval, ils vont quelquefois en voiture à cheval. Voilà. Je répète encore une fois. Autrefois, maintenant. Ok? Autrefois, c'est dans le passé. Et maintenant, c'est d'aujourd'hui. Autrefois, il n'y avait pas de train, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas d'auto. Pas de train, pas d'avion, pas de train. Et autrefois, les hommes allaient à pied, les gens, bien sûr, on allait à pied, ou ils allaient à cheval, ou on allait à cheval, ils allaient en voiture à cheval. Et maintenant, aujourd'hui, il y a des trains, il y a des avions, il y a des autos. Les hommes vont encore à pied, ils vont quelquefois à cheval, et ils vont quelquefois aussi en voiture à cheval. Voiture à cheval. Et voilà. Nous avons terminé notre leçon. Passons maintenant aux exercices de 32e leçon. La 32e leçon. L'exercice numéro 1. Qui fait cette maison? C'est un maçon. C'est un maçon qui fait la maison et qui répare les chaussures. Les chaussures, là, c'est un cordonnier. Cordonnier répare les chaussures. Et qui conduit les trains? Mécanicien. C'est un mécanicien. Un mécanicien conduit les trains. Conduit le train. Et puis, qui travaille dans les bureaux? Ce sont les employés. Les employés travaillent dans les bureaux. Et que fait le tailleur? Ce tailleur-là, il fait des habits. Il fait des habits pour ce monsieur. Okay? Comment fait-il les habits? Il coupe et il coud. Les habits coulent avec le fil. Et voilà. Hier, j'ai conduit ma voiture. Demain, je conduirai ma voiture. Hier, tu as conduit ta voiture. Hier, il a conduit sa voiture. Et demain, vous conduirez votre voiture. Hier, ils ont conduit leur voiture. Demain, nous conduirons demain. Nous conduirons notre voiture. Et hier, j'ai dormi 2 heures. Demain, je dormirai 5 heures. Hier, un peu moins. Demain, un peu plus. Pareil. Hier, vous avez dormi 2 heures. Hier, nous avons dormi 2 heures. Hier, elles ont dormi 2 heures. Hier, tu as dormi 2 heures. Hier, il a dormi 2 heures. Hier, j'ai fait des devoirs. Demain, je ferai encore des devoirs. La même chose avec vous. Hier, nous avons fait des devoirs et demain, vous allez ou bien vous ferez encore des devoirs. Hier, tu as fait tes devoirs et demain, tu feras encore tes devoirs. Et hier, elle a fait ses devoirs et demain, elle fera encore ses devoirs. Hier, nous avons fait nos devoirs et demain, nous ferons encore nos devoirs. La même chose qu'ici. Hier, j'ai vu mon père. Demain, je verrai ma mère. Et la même chose avec vous. Hier, vous avez vu votre père et demain, demain, vous verrez votre mère. Hier, il a vu son père. Demain, il verra sa mère. Hier, tu as vu ton père. Demain, tu verras ta mère. Hier, j'ai cousu une robe. Demain, je coudrai 2 robes. Hier, c'est une. Demain, c'est 2. Et donc, hier, tu as cousu une robe. Demain, tu coudras 2 robes. Hier, nous avons cousu une robe. Demain, nous couvrons
Nous coudrons de robes. Et hier, vous avez cousu une robe. Demain, vous coudrez deux robes. La même chose avec in ou elle ou in au pluriel. Et voilà. Normalement, je vous passe la correction des exercices dans la description. Et ça va venir. Donc, merci d'avoir suivi notre leçon jusqu'à maintenant. Il faut bien travailler, il faut passer du temps avec et il ne faut jamais perdre de courage. Merci et à très bientôt. Au revoir.